Bonsoir, je suis très heureuse de vous retrouver ce soir de nouveau. Une petite intervention de ma part pour vous parler d'une chose qui me tient à cœur. Entre autres, de mettre de la rondeur dans nos vies, dans nos existences. C'est revenu ce matin lors d'un appel de suivi que j'avais proposé à quelqu'un que j'avais reçu en séance découverte, en coaching. Pour rappel, je suis thérapeute et coach. Et en fait, dans ce temps qu'on a eu ensemble de partage, la personne m'a exprimé le fait qu'en fin d'année, elle était épuisée, que finalement, elle avait été très malade et que pourtant, elle avait continué à être dans le faire parce qu'elle avait prévu un programme, que sa sortie était en début d'année et que du coup, il était important pour elle de faire le contenu de ce programme. Et lors de notre échange, il est apparu que il y a déjà 2 ans ou 2 ans et demi pour elle, elle est déjà passée tout proche d'un burn-out. Et lorsque nous avons échangé, je lui mettais le doigt sur le fait que est-ce qu'elle reproduisait quelque chose qu'elle n'écoutait pas en elle, au point que le corps dit stop, puisqu'elle a été immobilisée en fait, au point que le corps finisse par dire bon là c'est trop en fait. Et je lui ai exposé le fait que à l'endroit où elle continuait d'être dans le faire, F-A-I-R-E, qui est la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une société qui est avant tout dans le faire plutôt que d'être dans le être, eh bien, il y avait aussi le mot faire, F-E-R, qui était contenu. À savoir quelque chose, une énergie de métallique, une énergie rigide, une énergie qui va être dans la productivité sans vraiment se demander si c'est ce qui est présent pour nous ou pas, mais qui va se mettre vraiment dans un espace de ok, je dois faire en fait, je dois produire. Il y a quelque chose qui est volitif, il y a quelque chose de volontaire en fait. Et du coup, la proposition que je lui faisais, c'était de voir à quel endroit elle pouvait ramener de la rondeur peut-être dans l'espace qu'elle avait rencontré. À savoir à quel endroit de nous on peut revenir dans un espace où on devient finalement à l'écoute de ce qui est là, présent en nous, et comment je ne vais pas chercher à tordre cette énergie en permanence. Si je suis fatiguée, est-ce que je peux rester dans cet espace en présence, avec moi-même, avec mon état de fatigue? Si je vous donne un autre exemple, si je suis en colère, est-ce que je peux rester dans cet espace de colère, devenir le réceptacle de ce qui est en fait, de ce que je vis, et pouvoir dans cet espace me tenir la main, c'est-à-dire être présente avec moi dans cette écoute sensible et perceptible de en fait mon énergie elle est comme ça en ce moment, ok, très bien, est-ce que je peux prendre soin de cet espace, est-ce que je peux l'accompagner, est-ce que je peux l'envelopper à un endroit, plutôt que d'essayer de le contraindre, de le tordre en permanence. Non, je ne veux pas être fatiguée. Non, je ne veux pas être fragile. Non, je ne veux pas ressentir cette émotion. Non, je ne suis pas en colère. Et je passe mon temps à tordre mon énergie qui est là, pour 1000 raisons. Alors là, la liste serait infinie, parce que j'avance à la pression. J'ai la croyance que pour avancer, il faut mettre la pression. Parce que aussi, je crois qu'il faut que ce soit douloureux pour faire les choses. Ouais, peut-être que vous avez observé ça aussi en vous. Et donc, voilà, il pourrait y en avoir vraiment 1000 autres opportunités
d'aller dans cet espace du fer métallique et d'essayer de tordre et de ne pas rester en lien, en connexion avec ce qu'on vit. Et du coup, c'est une manière de se détourner en fait de nous et d'aller observer aussi peut-être à quel endroit du coup j'essaye de coller à des représentations sociétales, vous voyez aussi, des modes de pensée, des modes d'organisation, des modes de vie. En l'occurrence, je pense à cette personne parce qu'elle est solopreneur. Donc en gros, c'est toi qui donnes le tempo, c'est toi qui donnes le rythme à tes journées. Et pourtant, elle s'est laissée complètement embarquer par un truc qui n'était pas du tout juste pour elle. Et ensemble, en fait, on a essayé de pouvoir éclairer quel était son rythme en fait. Quel est votre rythme? Quelle est votre temporalité? Peut-être que pour vous, c'est de travailler 5 semaines et puis finalement de prendre une semaine plus ou moins de repos ou de ne pas avoir de rendez-vous avec l'extérieur en tout cas. Vous voyez? Ce qui ne veut pas dire qu'on ne travaille pas. Ça peut être travailler 3 jours dans la semaine puis prendre 2 jours de temps en dehors des lieux où on est en échange avec les autres. Et donc, il était vraiment important de pouvoir aussi focuser sur cet endroit de « Ok, à l'endroit où en fait je suis tout le temps tournée vers l'extérieur et tout le temps dans la production, dans le faire, à quel endroit je deviens rigide, en moi je deviens métallique et du coup ça devient hyper sérieux à l'intérieur. » Ça, c'est vraiment une clé pour vous. Si votre vie, elle est hyper sérieuse tout le temps, vous n'avez plus le temps de rire, vous n'avez plus le temps à l'autodérision, il est temps de se poser. Hein. Ouais. Ben oui, parce qu'à un moment donné, sinon c'est le corps qui dit stop. On ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer à se contraindre en permanence. Non, le système nerveux, à un moment donné, il n'en peut plus. Alors du coup, à quel endroit vous pouvez remettre de la rondeur dans votre existence, hein, dans quelque chose de circulant, dans quelque chose qui accueille. Et là, en fait, ça va être le parallèle que je vous donnais entre le faire et dans la rondeur, entre la rigidité et la rondeur, ça va être l'alliance entre cette part masculine, bien sûr qu'on en a besoin pour mettre les choses en place, et en même temps cette part féminine qui accueille, qui est plus ronde. Et de veiller à cet équilibre, du coup. Et quand bien même à un moment donné, je sais que je vais produire et que je vais avoir besoin d'un espace qui nécessite d'être dans un faire pendant un certain temps, ok, je peux aussi poser un contexte autour pour aller soutenir l'énergie. Peut-être que ça va être un temps, par exemple, je pense à des personnes qui produisent des contenus. Si vous avez un programme à sortir, vous savez que votre programme, vous allez être dans un espace de communication accru pendant tant de temps, à telle période. Ok, peut-être qu'à ce moment-là, je vais prendre le temps pour peut-être aller me coucher plus tôt, faire des pauses dans la journée pour faire un temps de relaxation, ne serait-ce que ça, pour soutenir l'énergie du faire. Et c'est toujours chouette de pouvoir sentir que l'énergie du faire, à partir de quel endroit elle se met en place. Est-ce que c'est quelque chose à l'intérieur qui est vraiment dans une volonté, dans une dynamique qui part finalement d'un mental plus que d'un espace du cœur? Et si du coup c'est le féminin qui vient porter le faire, qui vient engendrer, féconder le faire, ça part pas du tout du même espace. Voilà, j'espère que ces quelques mots auront pu vous éclairer aussi sur peut-être des schémas qui sont présents en vous. Moi, je vois beaucoup en ce moment de gens qui sont dans la croyance qu'on n'avance qu'à la pression, se mettre des pressions de dingue, ça c'est clair. Moi aussi, j'ai eu cette croyance-là pendant des années. Surtout que moi, je suis manifesting generator, donc je peux travailler des heures sans problème, sans m'épuiser, jusqu'à aller au bout du rouleau, entre guillemets. Mais après, je me recharge en quelques heures. Ça, c'est revigorant, en fait, d'avoir ce temps après, bien sûr. Mais je sens que pour moi, ce n'est pas juste. Il y a un moment donné où je suis allée au bout de cela aussi. Pour dire, ah non, mais en fait, c'est pas juste du tout de sursolliciter mon système nerveux en permanence comme ça, parce que je crée des zones de tension moi-même.
Dans la vidéo précédente, je vous disais aussi comment on crée nous-mêmes nos propres lieux de douleur. Mais oui, quand on est accroché à ces croyances-là, on crée notre propre enfer, en fait, notre propre enfermement. Donc de mettre de la conscience, de mettre de la lumière sur ça, c'est déjà un point de départ pour se permettre de faire autrement, de vivre l'espace différemment. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à me faire un petit message, de voir comment ça résonne pour vous. Je suis toujours très heureuse de lire vos commentaires, de pouvoir échanger avec vous. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau partage. Au revoir et belle soirée.